l'agenda ou le calendrier. On connaît tous les agendas papier là, L'agenda. hein? Les agendas papier avec les feuilles, une feuille par jour, hein, pour positionner les rendez-vous là, hein? Imagine que ça tombe dans l'eau, il pleut sur vous, hein? Ça se disparaît. On fait comment? Vous perdez tous les rendez-vous, non? Tous les rendez-vous la semaine prochaine, c'est perdu, hein? On vous agresse, bon, on vous souhaite pas ça, hein. Ça peut arriver. On vole le sac de travail en route, on oublie dans la voiture. Il y a tellement de raisons pour perdre son agenda. Et ça fait de l'argent qui est perdu parce qu'on loupe un rendez-vous, on loupe des contacts, on loupe des trucs, machin, etc. L'agenda papier, c'est has-been. C'est has-been. C'est pas efficace. C'est pas efficace du tout. Alors, là, on parle d'efficacité. Est-ce vraiment efficace? Est-ce que l'agenda papier, est-ce que c'est efficace dans un contexte d'équipe collaborative? Comment connaître des disponibilités d'un collègue avec qui on doit aller chez un client? Comment je sais s'il est disponible pour aller avec lui chez un client? Si je ne peux pas avoir ça à son agenda. Si c'est papier, il fait comment pour avoir son agenda papier? Hein? On doit aller à un rendez-vous. Tout de suite, un client me demande, est-ce que vous pouvez venir me faire une démo là? Donc, il faut que je vois si mon consultant qui fait les démos est disponible. Je fais comment pour savoir? Il faut que j'appelle? Non, c'est pas efficace, c'est pas productif. Donc, il faut avoir accès rapidement à l'agenda de mes collègues. Comment je fais pour trouver un ancien rendez-vous, pour retrouver des notes? Hein? Tu as un rendez-vous là. Tu te souviens d'un dossier pareil là. Tu veux retrouver une note. Comment tu fais pour revenir? Tu as noté dans nos calendriers d'agenda en 2000, je sais pas, en 1980 combien? Tu vas retrouver? Jamais. Hein? Alors, du coup, question, Frédéric. Question. Ouais. Comment être efficace en équipe sans agenda numérique? C'est possible? Si c'est pas possible, quels peuvent être les bénéfices d'un agenda dans l'intranet de l'entreprise? Allez, question posée, rapidement. 2 minutes, hein? Alors, 2 minutes pour prendre. les bénéfices d'un agenda. Alors, quels sont les inconvénients de ne pas en avoir? Un agenda, vous avez une équipe commerciale, vous devez piloter votre équipe commerciale. Vous avez 5 ressources. Première chose pour un superviseur, savoir où est Étienne, où est Françoise, où est Xavierine, où est Victoire à telle heure. Qui je peux mettre sur tel rendez-vous? Chacun tient sur ses supports papier, chacun tient son bloc-notes, il a noté ses rendez-vous. C'est de l'ordre de la magie. Ce n'est que lui qui sait ce qu'il a à faire, combien de temps ça lui prend de faire ce qu'il a à faire, et c'est totalement de la navigation à vue. Mais disons, les gens ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les gens notent dans leur téléphone rapidement un rendez-vous. Les gens notent sur Excel parfois. Les gens enregistrent sur leur calendrier. Ah, ils sont numériques. On avance un peu, ouais. Mais seulement, si vous avez un rendez-vous dans votre téléphone et vous travaillez avec moi, Frédéric, comment je fais pour savoir que vous avez un rendez-vous à une heure X? Comment je fais si je dois vous relancer? Comment je fais si je dois vous rappeler que vous avez un rendez-vous? Je ne le sais pas. Pire encore, les agendas doivent aujourd'hui, quand on parle de collaboration, on parle d'agenda partagé. Aujourd'hui, avoir un dashboard avec l'ensemble des activités planifiées permet de savoir quelle ressource est occupée ou pas. Ce qui arrive dans les organisations aujourd'hui, c'est que vous avez le directeur de X. Alors, je prends un exemple très rapide. Hein. J'ai récemment eu un événement. J'accueillais un réseau de médecins fantastiques, spécialistes tous de la diaspora, qui venaient à une grosse activité de formation, dont de matériel à Djabaspé. L'entreprise que j'ai contactée pour filmer et organiser un peu l'événement, ils m'ont dit, il y a Victor qui arrive pour filmer tout à l'heure. J'ai dit, OK. 2 heures après, Victor n'est pas là. J'appelle, oh non, Victor, je lui ai dit de venir. OK, j'attends. Victor n'est toujours pas là. Je réussis par une autre personne à voir Victor. Victor, tu es où? Non, mais tel autre patron m'a dit d'aller plutôt chez tel client. Donc, et donc, je me suis retrouvé, je ne pourrais pas vous donner les vidéos de mon événement parce que quelqu'un n'a pas pu gérer le calendrier de ses ressources. Aujourd'hui, l'Afrique, je trouve que l'agenda est une fonctionnalité fantastique parce que nous traînons beaucoup dans le transport en commun. Et donc, c'est le meilleur moment pour pouvoir revoir mes équipes seront où, qui sera avec quel client, comment je sais qu'à je dois être disponible pour lui donner un appui tactique, parce que quand on est une équipe commerciale, c'est des appuis tactiques, c'est des
c'est une assistance, c'est un accompagnement à distance. Peut-être une de mes ressources a besoin d'une démo dans 15 minutes. Et donc, si je ne sais pas où il est, je ne sais pas être dans le contexte pour pouvoir lui faire sa démo. Peut-être quelqu'un a besoin d'une que je vienne bypasser un rendez-vous par un autre. Peut-être ainsi le dernier rendez-vous que j'ai eu, je n'ai pas donné de, j'ai un compte rendu quelque part qui peut être utile, ainsi de suite. Rien n'est plus embêtant et moins non professionnel quand vous appelez un prospect et vous ne pouvez pas lui dire quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois. Bonjour, monsieur François. On s'est appelé dernièrement. J'avais rendu avec vous dernièrement, je n'ai pas vu vous voir. C'est le quotidien de nos des cadres parce qu'ils n'ont pas cet outil qui leur permet d'avoir une planification rigoureuse, des calendriers partagés et donc vous retrouvez avec des ressources que tout le monde a planifié sur un projet ou sur une tâche ou sur des tâches différentes et donc impossible pour vous d'être efficace. L'agenda est extrêmement important et vital pour pouvoir collaborer. Si je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas combien de temps tu mets à le faire, je ne peux pas manager ce que tu fais. Donc, on ne peut pas manager ce qu'on ne peut pas mesurer. Et l'agenda est l'outil qui permet de mesurer, de planifier, d'anticiper et de pouvoir réagir. Alors, tout de suite, rapidement, en démonstration, on va voir un exemple d'usage d'un agenda. Je vais vous montrer l'agenda des événements sur la Workplace. Donc là, encore, j'ai la Workplace avec moi. Je suis sur la page d'accueil ici. Quand je déroule, vous voyez, là, j'ai un agenda des événements. Je sais que le 30 juin, il y a un événement qui va se faire. C'est une interview avec Jérôme Chabin, un cofondateur d'une entreprise. Vous voyez? Et je vois ici l'événement directement. Je sais que le 7 juillet, j'ai un rendez-vous, 10 000 codeurs. Donc, je dois intervenir pour écouter l'interview de Paul Laurent Niobé, Lipote, sur l'événement, l'incubateur social pour les migrants entrepreneurs. Vous voyez? Donc là, j'ai accès tout de suite à l'événement, au rendez-vous. Je peux même accéder à faire mon agenda aussi, pour voir un peu plus d'événements, si je le souhaite, parce que j'ai tout de suite accès à mon agenda. Vous voyez, ici, je peux retrouver mon agenda. Donc là, je ne l'ai pas rempli sur la Digital Workplace. Mais si j'utilise, par exemple, un agenda Google, je peux le synchroniser avec mon agenda Google. Tous les événements que j'ai mis dans mon téléphone, je les retrouve sur la Workplace. Ou alors, si c'est du Exchange, etc., on peut les retrouver directement sur la plateforme. Si vous utilisez, par exemple, Exchange pour gérer votre agenda, ou bien Google Calendar, ou bien un outil de Microsoft, vous pouvez les synchroniser dans l'intranet et pouvoir partager votre calendrier avec des collègues.